Salut les mecs! Bon, vous avez vu la minière, il s'est passé une énorme dinguerie avec mon bateau. C'est comme ça. Non mais on peut rien y faire, c'est comme ça. Les amis, dans cette vidéo, je vous explique ce qui va se passer. On va aller chercher mon bateau qui est au port, mais qui est dans l'eau. Il est retourné. D'ailleurs, l'indice Titanic que tu avais donné dans la vidéo précédente, c'était ça. Les gens, ils cherchaient. C'est l'attraction qu'on voit dans Titanic, il fait comme Boiserie. Recopieur. Non, non, pas du tout. Mon bateau a coulé. En fait, mon bateau s'est retourné. C'était ça, Titanic. C'était ça. C'était évident. L'indice plus précis, c'était bateau retourné. Ça, voilà. Ça aurait été un indice plus précis. Mais bon, bref. Donc, on va aller voir ça, les amis. On va le sortir de l'eau. On va voir si on arrive à récupérer quelque chose de ce bateau-là. J'ai Théo, mon transporteur, qui est parti nous chercher une bagnole et qui a récupéré en même temps un lot de pièces. Et apparemment, il y aurait de quoi remonter une 85 CR complète. Donc, je ne sais pas du tout si le lot est complet ou pas. Bon, on m'a juste envoyé quelques photos, le prix était très intéressant, donc j'ai dit vas-y fonce, on achète, on est là, on dépense, on voilà. Mais ça se trouve, c'est un énorme tas de... Mais comme on aime les énormes tas de pièces rouillées, pourries, machin, on va voir. Même si on n'arrive pas à remonter une CR complète, peut-être qu'on arrive à se faire un petit billet, une petite plus-value en revendant les pièces. Ça serait quand même pas mal. Niveau business, nous on aime bien, on est dans le business. On est dans la génération d'argent, tu vois. Non mais c'est vrai. Et en fin de vidéo, les amis, on va vous mettre quelques plans de l'ouverture des colis, du marathon des colis. Parce que là, ça y est, j'en peux plus. Je veux vraiment tout ouvrir. Et puis, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, vous aurez la vidéo complète des colis sur la chaîne secondaire TCKR. Du garage TCKR, qui est surtout une chaîne YouTube. N'hésitez pas déjà à aller vous abonner, les amis. Tout de suite, on fait quoi? On va chercher ce beau. C'est parti. Allez, go. Je vais vous expliquer un truc qui m'est arrivé, un truc pas très cool. Donc j'étais en train de profiter de mon bateau cet été et puis en fait ça s'est mis à pleuvoir pendant une semaine. Et donc j'ai reçu un SMS, d'ailleurs je sais même pas qui m'a envoyé un SMS, d'une photo de mon bateau, que tu peux afficher maintenant Marco, avec la bâche mais avec un peu d'eau. Tu sais, ça faisait une petite piscine devant, ouais. Tu vois. Et je me dis merde. Bon, faut que j'aille le vider. Donc je viens le vider, je prends un saladier, puis je vide la bâche du bateau. Sous la pluie et tout, j'écope le bateau. Puis je vois que le bateau, il est un peu descendu, tu vois. Je me dis, putain, il y a de la pluie qui est allée dedans. Et je dis, je reviendrai, parce que tu sais, en fait, à l'intérieur du bateau, tu as une pompe de cale, on appelle ça. Okay. C'est normal que tu aies de l'eau qui rentre dans un bateau quand il pleut, quand tu prends des vagues et tout. Et en fait, quand le niveau de l'eau, il monte trop, la pompe de cale, soit elle est automatique, et du coup, elle détecte le niveau de l'eau, et dans ce cas-là, c'est une pompe qui évacue. Okay. Soit elle est manuelle et dans ce cas tu appuies sur un bouton et puis ça évacue. Le truc c'est que moi je voulais faire ça sauf que bien sûr plus de batterie. Bon c'est pas grave, je reviendrai avec un booster. Donc je reviens 2 jours après avec une batterie et des pinces et tout et je vois à la bâche encore de l'eau. Je dis putain ça pleuvait beaucoup. Okay. Je revide la bâche et tout, je dis bon vas-y j'enlève la bâche et je branche la batterie. Je branche la batterie, la pompe ne tourne plus. Wow, putain mais c'est pas vrai, c'est interminable cette histoire là. Donc je retourne acheter une pompe, tu sais qu'on met dans les piscines, ouais. Avec un tuyau, faut que j'achète l'adaptateur pour brancher le truc de la prise et tout. Donc ça, je te dis tout ça, c'était 11h du matin. Il y a hier, là, 11h du matin, je viens, donc le bateau nickel, il y avait de l'eau dedans, mais voilà. Je reviens, tout bien, je reviens à 14h, le long du ponton là-bas, et je marche et je dis, bah, ils ont enlevé mon bateau. Parce que tu sais, je connais le bateau d'à côté du mien. Tu sais, je vois au loin et je vois pas mon bateau. Je dis merde, ils ont viré mon bateau. Et je m'approche et là je fais mais non, pas possible. Juste avant que je vous dévoile la dinguerie qui s'est passée, placement du jour. Bon alors les amis, le sponsor du jour n'est autre que Autodoc. Pour ceux qui ne connaissent pas Autodoc, c'est un site internet et une application qui te permet d'acheter des pièces neuves pour ta bagnole. Il y a plus de 5 millions de références sur leur site, ils sont numéro 1 en France et en Europe. Pour commander les pièces, c'est très simple. Tu vas sur leur site internet ou sur l'application, tu tapes l'immatriculation de ta voiture et ça te sort toutes les pièces qui sont disponibles pour ta bagnole. Ça va de l'embrayage au kit distribution, aux plaquettes de frein, aux pneus, aux ampoules, enfin bref, il y a absolument tout ce que tu veux. Donc on a fait une petite commande. J'avais besoin de quoi pour cette Audi là? Là on a quoi? Un roulement, voilà, tu vois, j'avais pas dit mais t'as des roulements, t'as tout ce que tu veux. Et là, regarde, j'avais besoin de cette belle pièce, tu vois, cette belle Westgate de turbo sur cette Audi sympa. Qui est morte là, voilà, regarde-moi ça. Tu vois, elle va juste ici, cette pièce là. Et tu vois, moi avant d'utiliser Autodoc, j'allais sur Google. Je tapais Westgate, Audi A3, 2 litres TDI, machin, ça me sortait 1 milliard de références, c'était jamais la bonne pièce. Ce qui est sûr avec Autodoc, c'est que tu tapes l'immatriculation de ta voiture, tu es sûr d'avoir la bonne pièce. Et nous, c'est ça qu'on veut. Autre point qui est incroyable avec Autodoc. Admettons, j'achète cette Westgate là sur Le Bon Coin. C'est pas la bonne pièce. Elle ne se monte pas sur ma bagnole. Je vais rappeler le vendeur, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va pas répondre. Vous êtes qui, monsieur? Alors que sur Autodoc, si la pièce ne se monte pas sur ma bagnole, j'ai pas 2, 3, une semaine, un mois pour envoyer la pièce. J'ai 200 jours
lourd. Et autre fait incroyable, il y a beaucoup de faits incroyables, la semaine dernière, on avait une Opel, une vieille bagnole des années 80. On avait un tête d'allumeur, un truc impossible à trouver, on a cherché partout. La pièce était sur Autodoc, parce qu'Autodoc, ils ont un stock de pièces pour des voitures un petit peu rares, un petit peu anciennes. Ça, c'est incroyable. Donc les amis, n'hésitez pas, vous avez compris, si vous avez besoin d'une pièce pour votre bagnole, vous allez sur Autodoc. Et en plus, on vous a dégoté un petit code promo, comme d'hab, TCQR. Vous avez 5% de remise sur votre commande. Et pour utiliser, c'est très simple. Au moment de valider votre panier, vous tapez juste TCQR. Et voilà, 5% négocié sur votre panier, c'est incroyable. Vous avez le lien en description pour télécharger l'appli. Vous pouvez y aller, ça soutient la chaîne. On remercie Autodoc pour le sponsoring de cette vidéo. Et tout de suite, retour à la vidéo. Et ben, voilà. Le plan, je suis désolé. Le plan est fou. Là, c'est bon. C'est passé, si tu veux. Mais hier, j'étais dans un état. Tu sais, parce que là, il fait beau et tout, hein. Mais hier, c'était pluie de malade, temps de merde. Enfin bref, il n'y a rien qui allait. Et j'arrive, je marche le long du ponton et plus j'avance, plus je dis mais non, mais c'est pas possible. Tu sais, je me dis, je suis venu il y a 2 heures. Quelle horreur. Il était là. Ah ouais. Donc je vais à la capitainerie, je leur dis les gars, mon bateau il est sous l'eau. Quoi? Faut vider l'eau du lac. Enfin bref. Donc ouais. Et en fait, heureusement, j'ai de la chance dans mon malheur parce que tu sais, c'est un moteur hors bord. Tu peux le voir peut-être là-bas le moteur un petit peu. Ouais, on le voit. Il baigne. Ouais, on le devine. Voilà, il prend son bain. En fait, c'est un moteur hors bord et du coup, le réservoir, c'est ce qu'on appelle une nourrice. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai le réservoir. Donc en gros, là, il n'y a pas d'essence dedans. Ok. Heureusement. Ouais. Parce que sinon, tu sais, il y a de la pollution, tu vois. Ouais. Ça, c'est pas bon du tout. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, il n'y a pas de pollution. Tu vois, ils ont mis des petits boudins. Et à quoi ils servent ces petits boudins? En fait, si tu veux, quand tu as de l'eau, de l'huile, tu vois, des fluides qui sont pas du tout censés être dans le lac, en fait, ils remontent à la surface toujours. Ils se mélangent pas. Par exemple, l'huile et l'eau, tu sais, ça se mélange pas. Ouais. Donc en fait, ça remonte à la surface. Et ça, c'est pour justement éviter que ça se barre un peu partout. Donc ils ont mis ça tout de suite. Et j'ai contacté. C'est clean, on voit rien, quoi. Donc c'est bien que c'est Ouais, non, mais c'est que il est complètement dépollué, ça c'est déjà un bon point. Et après j'ai dû appeler un plongeur. En fait le mec va venir, il vient, il plonge, il gonfle des énormes ballons pour le faire. D'accord. Ensuite il le vide et ensuite il me le ramène là-bas à la grue pour que je le sorte et que je le mette sur ma remorque et que je regarde le pourquoi du comment. Oh là là. Le gars du port m'a dit 2 choses. La première c'est que en fait ce qui s'est passé probablement, alors évidemment qu'il y avait un peu d'eau de pluie dedans, ça c'est une certitude. Mais tu vois le bateau d'à côté là, il a un truc noir devant. Yes, ouais. En fait le mien était rempli d'eau. Ça faisait une piscine, il y avait beaucoup d'eau. Okay. Sauf que moi, tu sais, je me suis dit, je vais pas aller le vider parce que quand je vais monter comme ça, ça va en foutre partout, tu vois. Okay. Et en fait, ça faisait un poids. Et il m'a dit, il suffit qu'il y ait une vague ou un truc à la con, tu vois, ça fait un petit comme ça. Si lui, il bascule à un moment donné et que ça fait contrepoids, et il chope le poids, ok, d'accord. Il se couche. Ah, et là où j'ai pas eu de chance, c'est que de ce côté-là, il n'y avait pas de bateau. D'accord. Enfin, je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais parce que ça fait des se dégâts, trouve, ça aurait éclaté l'autre bateau. Puis ça le retourne, ça fait 2 bateaux la tête en bas. Domino. Il y a 8 bateaux retournés. Non mais bref, donc il y a un plongeur qui vient demain matin, dont c'est sa spécialité, son métier, il vient, il redresse le bateau, il le vide, il me le ramène et nous on va essayer de voir si on n'a pas une infiltration d'eau dans la coque. Pour qu'il coule comme ça, c'est possible qu'il y ait une infiltration d'eau. Ouais. Ça, vu que c'est des bateaux, tu sais jamais ce qui se passe avec les bateaux, toi tu fonces dans un truc, un rocher, on sait pas. Donc voilà, normalement ils viennent demain matin pour le sortir de l'eau et je sais pas du tout dans quel état on va le récupérer. Mais on va essayer. Qu'est-ce qu'on essaye? On essaye de... Ah mais on va le redémarrer. J'aime entendre ça. Qu'on va le redémarrer. J'aime entendre ça. Là j'ai eu de la chance parce qu'en fait il est attaché devant. Tu vois, il y a le cordage devant. Puis là il n'y a pas énorme en profondeur. Donc si ça se trouve au niveau de la tour de wake là, on a lu, tu vois. En fait peut-être là qu'il y a un truc qui touche par terre. Tu penses? Ça m'a l'air profond quand même là. Je pense pas du tout. Ouais. Mais il y a un peu, tu sais, c'est Jack Sparrow dans sa coque. Il y a un peu d'air en dessous là. Là, si je veux, je vais vivre là-dessous. Ça serait l'été, j'irais. Ah ouais? Là, tu vas là? Je mets une GoPro là-dessous, je vais voir. Ah ouais, non, ouais, direct. Toi, t'es chaud, toi. Donc voilà, les amis. On attend le plongeur, quoi. On attend le plongeur. The next day. La remorque est là. Voilà. On est passé devant, les mecs étaient encore en train de... Ah là, il est dans son scaphandre, le mec. Oh, regarde le sabre. Waouh, putain, le samouraï sabre. Samouraï. Tu sais que j'ai un projet. Mais c'est un Raptor. Ah, c'est une peinture Raptor, ouais. J'ai un projet, tu sais ce que j'aimerais bien faire? J'aimerais me trouver un samouraï comme ça, mais vraiment le même que ça, et le faire en Jurassic Park. Oh non, mais mon rêve. Ouais. Non, mais mon rêve. Ouais, je sais. Parce que dans Jurassic Park, c'est des Jeeps, tu vois. Ouais. Mais les Jeeps, c'est très cher. Ouais. C'est 20 000 balles si tu veux un Jeep, un vrai Jeep comme ça. Ouais. Alors qu'un samouraï comme ça, bon, celui-là est très propre, hein. Mais t'en trouves des pourris, t'en trouves à 2-3 000 euros. Et on se fait une peinture. Un vrai Jurassic Park. Jurassic Park. Ah, ça, je dis oui. Mais on fait un Jurassic Pork. Et on met un porc.
Ouais, en fait, regarde, on va venir là avec la remorque. Enfin, le niveau de l'eau est très très bas, hein. Ça va être compliqué. En fait, on recule là avec la bagnole. Eux, ils vont nous ramener le bateau, ils vont le tirer, je pense. Puis après, on le tire au treuil, quoi. Ok. Ça va être chaud, hein. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça se présente bien? Ouais. Ça suit son cours? Ah putain, ouais, ça le relève bien, là. Et il n'y a pas de risque qu'en se retournant, il soit rempli d'eau quand même, qui coule comme ça? Non? T'as vu comme ça le soulève, là? Putain, on dirait qu'il est neuf. Il est tout neuf là. Ah bah là, nettoyage intégral. Hein. Alors, on reconnaît le petit Le truc de pirate. logo pirate là qu'on aime bien. Ouais. Oh, c'est un équipement quand même. Hein. Ah ouais. Ah tu viens pas là avec ton tuba. Moi j'étais prêt à sauter. avec ton tuba. Ouais. Oh, tiens ta banquette. Bah voilà, tu regardes. Elle est toute neuve. Bah oui, Comme ça. il y a à peine de l'eau dedans. Elle est toute neuve la banquette. Incompréhensible. Ah ouais. Mais comme vous m'avez dit, je pense qu'en fait je me suis fait avoir avec le taux. Je pense que c'est ça. À un moment donné, Ouais. une vague, un truc, il s'est penché et puis hop. Une fois que ça passe, Ouais. t'as fini de le remplir. Ouais. Non mais des bateaux qui coulent, ça arrive. Oh, pas énormément. Ça Ouais. arrive. Ça arrive. Allez, Coco, hop, hop. Ah ouais, oh putain. Ça tout à fait. On a eu votre batterie, elle va le faire. Ouais, je pense. Hein. Elle va être à changer. C'est bon, j'ai la clé. Il est con putain. Allez, c'est parti. Et voilà, bah oui, voilà. Suffisait de faire ça. Non mais il est neuf. Putain c'est quand même un métier de fou. Hein. Ah bah là, ouais. Imagine, ouais, et puis même la technique pour le remettre droit, quoi. Parce Ouais. qu'il faut mettre les coussins au bon endroit, faut calculer. Je pense que les enceintes, faudra les changer. L'autoradio aussi. Comme ça, je peux aller devant. Bertrand, tu peux me passer Déroule. Quand je vois ce tuyau là, tu sais, ça me fait vraiment penser à couper l'eau. Ah ouais c'est exactement ce Ce tuyau là. tuyau là. Ah ouais. Coupez l'eau. Coupez l'eau. Je dirais l'aspirateur dans les Teletubbies. C'est exactement celui-là. Ok. Donc on se rejoint à la rampe. Oui, Ok. exactement. Bah allez, c'est parti. Ils vont tirer le bateau jusqu'à là-bas. Et nous on va le récupérer. Mais fais gaffe, va pas te mouiller hein. Non. Et d'avancer comme ça? Bah ouais, de toute manière, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. On va ramener sur le béton et Ouais. plus tu peux aller haut, plus c'est. Hein. Plus je peux aller haut, mieux c'est. Ok. C'est pile le bas du moteur qui racle. À la rigueur, tu passes un coup de téléphone au chantier naval, tu lui demandes comment est-ce qu'on fait pour monter le machin. Ouais. Parce que déjà là, on est hors d'eau, donc ce sera plus facile à faire. Ouais, carrément, ouais. Tu vois, il doit y avoir une patte de déverrouillage quelque part par là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, le problème, c'est qu'en fait, vu que le truc était dans l'eau, la batterie, elle est naze. Et en fait, le moteur, normalement, t'as un bouton où le moteur, tu le relèves comme ça. Ouais. Tu vois. Sauf que là, vu qu'on n'a plus de batterie, ben, il n'y a rien à faire, le moteur, il tourne pas. Donc il y a deux solutions. Soit on arrive à le débloquer manuellement, mais du coup, je sais pas comment on fait. Soit il faut qu'on chope une batterie, qu'on la branche, parce que même si le truc était dans l'eau, les moteurs électriques et tout, normalement, ça doit fonctionner, tu vois, Ouais. on doit pouvoir le relever. Et on essaie de brancher une batterie, on essaye de le relever électriquement. On essaye tout de suite, Bah ouais parce que là sinon on peut pas rentrer. On peut pas rentrer à la maison. sinon là, c'est compliqué. Alors, ça se trouve, je vais brancher le booster, le truc, il va exploser. Alors, Ah, il reste encore un peu de flotte hein, mais bon, ça va. mais c'est rien du tout, ça. Techniquement, j'ai du jus. Déjà ça a pas Non, pété. mais si ça marche, c'est un truc de fou. Hein. Comment ils appellent ça le trim? Trim. Oh là 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 Oh là là là. Eh. C'est un truc de fou. Presque envie de le démarrer là. Ah, vas-y démarre-le. Truc de ouf. Incroyable. Ah, je vais le laisser comme ça. Mais oui, mais il est neuf.
J'ai dit 200 fois qu'il était neuf. Et tu vois, normalement, là, l'eau, elle s'évacue par ce tuyau, là. Ok. J'ai une petite pompe dedans. Tu me dis si tu vois que ça crache un truc. Vas-y. Ça crache pas? Là? Non. Ah ouais. Si, ouais. Arrête! Ouais, je te jure, ouais. Putain, il y a tout qui marche. Regarde, même mon néon, il marche. Ah ouais. Même la lumière. Putain, C'est un truc de fou. truc de malade. Regarde-moi ça comme il crache. Non mais il est tout neuf. En fait, il est neuf. Bah attends, alors on demande de le remettre à l'eau. Ah ouais, bah non. Remettez-le à sa place. On le remet direct. Putain, attends, c'est lequel? Faut que je vois ça correspond auquel. C'est quoi? C'est celui-là? Ouais, là ça a coupé. Là, ça a coupé. Ouais. Là, c'est bon. Attends, j'éteins la lumière. Voilà. J'éteins la lumière. Pense à la planète. Putain, c'est fou. Il y a tout qui marche, quoi. Et regarde-moi ça, il y en a même un qui m'a mis une tequila dedans. Ah ouais. Sympa, hein? C'est pas à toi? Ah, c'est pas... Bah non, je bois pas d'alcool. C'est pas à moi. Là, il crache, là, ou pas? Ouais, toujours, ouais. Bah ah oui. ouais, toujours. On va laisser se vider tranquillement. Ça nous fera du poids en moins. Oh, même la petite lupiote. Il y a tout qui marche. Même la petite Le bateau, il lupiote. était dans l'eau. Il était dans l'eau, hein. Oh là. Retourné, il y a tout qui marche. C'est incroyable. Regarde ça comme je le soulève, regarde. Putain, la pêche. T'as vu la puissance du mec? Oh, la pêche du mec. Il y en a une main. Hein. Ah, il doit être lourd, là. Ah, Je pense que là, il y a du poids. Là, il s'est enfin arrêté de pisser. Les gars, On est resté combien de temps? ça fait 45 minutes qu'on est là. Il y a au moins, je sais pas, peut-être 300 litres d'eau qui sont partis. Donc voilà. Putain, c'est pas toi qui me disais que tu voulais te faire des moules, un de ces quatre? Bah là, regarde. Putain, l'écosystème de fou. Ouais. Ça coupe, hein, faire gaffe. Ça coupe ça? Ah, ça coupe de fou. Je me suis déjà coupé les mains, les pieds et tout avec des moules. Mais comment? En plongeant. Ah ouais, d'accord, ouais, En parce que plongeant. je me disais, le pied dans la marmite de moule comme ça. Compliqué. Pour tasser la marmite, faut que ça rentre. Alors là, on est bon. On n'a plus qu'à attacher la remorque derrière le camtar et rentrer tranquillement au garage. Le mot camtar est fou. J'adore ce mot, camtar. C'est camtar. Hein. C'est un mot de chez... Tu vois, ça me rappelle mon enfance. Ah ouais. Nickel. Nickel. On est parti. Et comment ton pneu là? Oh, il est bien. Eh ben allez. T'es arrivé en vie. Sans encombre. Oh là là, c'est Tout beau. est nickel, tout est neuf. C'est même trop beau ce qui se passe, j'ai l'impression. J'attends la couille. J'attends la couille comme d'hab. Il y en a toujours une. Alors regarde, moi j'ai envie de faire un truc depuis tout à l'heure. Je me retiens, mais là maintenant qu'on est rentré à la maison, on peut. Je vais enlever le capot de ça. Parce que regarde, tu vois en fait tout le tour là, il y a un joint là. Et si ce joint il aurait fait correctement son boulot, Remets-le peut-être droit, non? Bah non, J'arrive. pourquoi? Parce qu'il est... Il a bien fait son job. Vas-y, viens, il vient. Ok. Alors est-ce qu'il y a de la flotte là-dedans? C'est mouillé ou c'est... C'est humide, mais c'est pas non plus... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre on enlève le truc et... Ouais, ok. Il y a 15 litres d'eau qui tombent, quoi. Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau, mais bon. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un grand coup de soufflette pour déjà le sécher. Le laisser Et, un peu en plein cagnard. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de mettre un coup de démarreur ou pas? Quel est le risque? Ça peut cramer des trucs? Bah, au pire, il va se bloquer. S'il est rempli d'eau, il va se bloquer, tu vois. Bah vas-y, bloque-le. Je le bloque. Ouais, vas-y. D'accord, hein. Ouais, je suis chaud. Attends, parce que là... Les pro-bateaux, ne fais surtout pas ça. Faut surtout pas... C'est un énorme con. Il se dirige vers le truc pour le démarrer. Ouais. Non, mais en soi... Moi, pour moi, il est neuf. Hein. Moi, pour moi, il est neuf. Combien de temps il a passé sous l'eau? 72 heures. Attends, hein. La clé du père Fouras, là. Vas-y, je mets le booster, j'essaye direct. On change pas nos habitudes. Ah ben non. On récupère un truc de merde, on regarde direct s'il démarre au kick. Bah là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. En fait, on est d'accord que je cherche pas à le démarrer. Là, je veux juste voir si le moteur, il tourne encore. Prêt pour toi? Il est bloqué. C'est plein d'eau. Ah, je pense. Hein. Il va pas me péter la gueule, là. Éloigne-toi quand même un petit peu. Non, sérieux? Ah, tu sens qu'il y a de la flotte. Hein. Il est bloqué. Alors attends, si on fait un truc, si on démonte peut-être les bougies, il y a eu de la flotte. Hein. Regarde, ça c'est plein d'eau ça. Ah ouais. Rempli de flotte. Le TED. Ben voilà, lui il va nous le redémarrer. Merci, je viens de l'acheter. Combien? 2 millions d'euros? Non, je viens de le jeter dans l'eau. Ah, C'est ça que je disais. J'ai compris l'acheter. Non, je viens de le jeter. Il y a du dégât? Bah, Un peu. la lampe en haut ça fonctionne.
La pompe, ça fonctionne. Le trim, ça fonctionne. Non mais regarde, 72 heures dans l'eau. Hein. Par contre, il le fait que dans un sens. Là, je peux plus descendre. Ah merde. Mais c'est pas grave. Je vais démonter les bougies, on va regarder. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Le bruit dans le casque. Le bruit est fou. Ah, il y a de la flotte, hein. Il y a de la flotte. Pas très étanche du coup. Ah, mais tu vois, par contre... Oh, t'as vu ça? T'as vu comme c'est beau? Regarde. Paf! Attends, je vais le faire tourner, tu vas voir, ça va gicler. Ça on aime bien. Hein. Prêt? Oh, regarde le jet que ça a fait! Il est neuf! T'as acheté du nettoyant frein? Là, je te le fais démarrer, là. Ah, mais t'as enlevé les bougies? Bah ouais, ça a fait un jet. Oh, ça a fait un jet, il est monté à 10 mètres de haut. Ah, je te jure. Ouais. Ça goûte un peu, ouais. Écoute-moi bien, je mets un coup de nettoyant frein dedans. Mais essaye juste comme ça, je l'accélère manuellement. Non, mais il n'y a pas le réservoir. S'il démarre, Tu le gardes. dans tous les cas, je le garde. Je rentre le machin, je mets un coup de soufflette partout, je mets du WD-40 nettoyant en contact partout, À l'envers ou à l'endroit? à l'endroit. Oh, le tour radio un peu. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait l'état des lieux encore, mais oh. Là, j'ai le poste qui déconne. Là. Ah, celui-là, il déconne bien. Il déconne bien. Par contre, s'il fonctionne, c'est la folie. Hein. Non, mais abuse pas, peut-être. Il y a déjà plein de trucs qui fonctionnent qui sont pas du tout censés fonctionner. 3 jours dans l'eau. Hein. 72 heures entières dans l'eau. Les petits coquillages et tout, là. Ah là, regarde là, c'est full moule là, regarde. Full moule ici. Il y a de la moule. Fais gaffe, ça coupe. Hein. La phrase est folle. Il y a de la moule. La moule. Eh, T'as fait lui couper le bras. mollo, hein. Non, ça fait pas tant, ça fait maintenant. T'arrives à nous ramener un nettoyant frein, s'il te plaît, le Tedzito? Regarde, là, si je veux, je fais le... Le Titanic. Tu vois, regarde, tu vois, quand ça fait des petites bulles comme ça, là, ça c'est de l'eau, ça, c'est de la flotte. Mais là, il y va, là. T'es bien confiant. Hein. Mais, évidemment. C'est du nettoyant en transport. Merci, mon jeune. Sport. Attention, attention. Qu'on me laisse opérer la bête. Il va le faire craquer. Je vais envoyer une vidéo au port, ils vont être choqués, je pense. Je les appelle, je leur dis, ouais, je ramène le bateau. Niveau confiance, t'es comment? 10 sur 10. 10. Et toi? C'est rare. Ah, moi je suis à 3. Moi j'y crois pas, 3 jours sous l'eau, c'est pas possible. Vous êtes prêts pour entendre un bateau démarrer? Vas-y. S'il prêt. démarre, c'est beau. Hein. Arrête tes conneries. Ah oui. Arrête. Là, tu mets de l'essence, il démarre. Ouais. Il a pété donc il démarre. Ouais. Mais t'as une nourrice le Dave, t'as une nourrice, t'as même de quoi utiliser la Ouais, nourrice. non mais j'ai même pas besoin. Là, je nettoie, je le remets dans l'eau. Ah mais, les gars. Je vous le dis depuis le début. C'était un prank, c'est pas le même bateau. non. Si jamais j'ai juste un truc à dire, je le dis pas le Dave, mais avant qu'il soit dans l'eau, je crois qu'il démarrait plus. Il démarrait pas. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est qu'il était saoulé parce que ce bateau démarrait plus. Ça fait 1 an que je me casse le cul, le machin, je viens, il démarre pas, ou alors, en fait, il démarre, mais tu sais, faut que je le tienne accéléré et tout. Okay. En fait, il suffisait juste qu'il passe 72 heures sous l'eau. Un retourner, tu sais, tu le mets vraiment Voilà. face à ses responsabilités. T'es qu'une merde. Voilà. Finition. Voilà, c'est tout, les gars. C'est fini. Ah, ce truc de fou. Par contre, il démarrait vraiment pas avant. Hein. Mais s'il a pris la flotte, Oui, il y a tellement de choses à l'intérieur qu'il peut pas redescendre. Ouais, faudrait le décomprimer de l'intérieur. Quel est le problème? Le moteur monte, mais il descend pas. Tu vois, si c'est infiltré de l'eau. Bizarre ce que tu me racontes là, le tête. Si je force comme ça. Ah, peut-être, hein. Bah, tu peux utiliser ce bouton là du coup. Là. Bah oui, il y a un bouton là. Non, ouais. Non, puis on n'entend pas le moteur. Là, tu vois, on entend le moteur. Là, on n'entend pas. C'est bizarre, hein. De toute façon, il y a forcément des trucs qu'on cramé, hein. Genre l'autoradio, tu vois. Non, l'autoradio il fonctionne. L'autoradio, tu veux le garder pour ta caisse? Non, mais ça, c'est rien. Je le sais, il y a juste une manip à faire. Je vais aller voir le chantier naval à côté, là. Je vais dire alors, salut, mon bateau a coulé. Mais il démarre. Et là, il démarre, mais le trim ne redescend pas. Mais il démarrait même dans l'eau à l'envers. T'as vu, il y a la masse aussi. Ouais, la masse en haut qui est coupée, là. Ouais, mais elle est même pas vissée, j'ai envie de te dire. Donc, Quoi? Ton oreille ici. Et mon oreille? Écoute. Tu vois, il grille. C'est quoi? C'est le relais? Ouais, je pense. Tu l'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Ça va Ça fait comment? Ah, merde, je me suis trompé. Faut que tu restes longtemps. Voilà, il le fait plus. Ouais, mais on l'a entendu au casque.
Ah, nickel. On l'a entendu. Touche-le s'il est chaud, c'est ça? Non, pas plus que l'autre. Tu sais quoi? Regarde ce qu'on va faire. On va déjà tout sécher, mettre du nettoyant contact partout, comme ça au moins ça s'oxyde pas plus que ce que c'est oxydé. Tu vois ce que je veux dire? Bon courage les gars. Allez, salut. J'ai dit à tout à À l'heure. tout à l'heure, il a dit. Tout à l'heure, peut-être. Le problème, c'est que le tuyau vient pas jusque là. Le tuyau de. D'air. Bah, rentre-le dedans. Faut que je rentre le boat. Hein. Bah ouais. J'assume manœuvre. C'est ça le problème. One eternity later. Fait que de prendre la flotte, ce bateau. Bon alors les amis, on est une semaine plus tard. Là, putain, comme par hasard, quand on filme, il y a un brin de soleil qui sort. C'est incroyable. Il y a une tempête de fou depuis 4 jours. C'est abusé. Non, regarde, je te mens pas. Hein. Regarde, il y a de la flotte là devant. Là. Ah Regarde oui, ça. oui, oui. Une piscine devant là. Effectivement, C'est un oui. truc de fou. J'avais mis la bâche, tout, ça s'était barré comme ça. C'est incroyable. Bon, on était peut-être un petit peu dans l'euphorie la semaine dernière. On s'est peut-être un petit peu trop avancé. C'est vrai. Bah, on était quand même à 2 doigts de leur foutre à la flotte. Hein. Là, tu nous laissais Dans le 5 bon minutes sens. de plus, ouais. Dans le bon sens. Non, en fait, pour t'expliquer simplement. Déjà, on a un problème, c'est que le moteur, le trim du moteur, le trim c'est ce qui te permet Ouais. d'incliner le moteur, fonctionne pour le lever, mais pas pour le descendre. Il y a toujours le même problème que la dernière fois, Voilà. du coup. Donc Ok. déjà, on a un boîtier qui a cramé, qui est de l'autre côté, que j'ai déjà commandé, mais les pièces bateau, j'ai l'impression que c'est pire que les pièces moto. Surtout en hiver. Surtout en hiver, exactement. Donc ça, c'est commandé. Et en fait, si tu veux, j'ai un pote qui m'a appelé qui est dans la location de bateaux, qui a une flotte de, je sais pas, peut-être au moins 20 bateaux. Une flotte. Une flotte Non, de mais bateaux, ça va bien avec le truc. Oh, hein. le mec. Et en fait, je lui raconte l'histoire en me marrant et tout, et je lui dis, mais truc de fou, le bateau, on l'a à peine sorti de l'eau, qu'il a démarré, machin. Alors il rigole, et il me dit, ouais, bah ton moteur, t'es ce que tu fais, tu le prends, tu le fous à la ferraille, Non. il est mort. Arrête. Je lui dis, mais non, il est pas mort, il a démarré. Bah ouais. Et en fait, il m'a dit, bon, déjà, s'il démarre, c'est une bonne chose. Mais par contre, il m'a dit, ton machin, là, il est resté 3 jours dans la flotte. Il y a de l'eau qui est passée absolument partout. Ok. Je lui ai dit, mais le truc, il a démarré. Et c'est pas faux ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais tu l'as démarré comment? Et je lui ai dit, bah, j'ai enlevé une bougie, j'ai fait tourner le moteur pour que ça sorte un peu toute la flotte qu'il y avait, et j'ai mis du nettoyant frein. Il dit, oui, sauf que normalement, l'essence, elle passe pas par là. Elle est censée passer par le carbu, l'essence. Et en fait, tu vois, les carbus, ils sont là pour te montrer. T'as 3 cylindres, hein. 1, 2, 3. Ok. Et là, tu as 3 carbus. 1, 2, 3. Donc ça se démonte par là, par en dessous et tout. J'avais démonté celui-là. Ouais. Et en fait, bon, c'est pas resté archi longtemps, donc ça n'a pas eu le temps de créer la petite fleur de sel qu'on connaît là. Ouais. Mais en tout cas, c'était rempli de flotte. Ok. Et le truc, c'est que tu vois, ça, c'est le réservoir d'huile. Ouais. Et il m'a dit, ouvre ton bouchon de réservoir d'huile et tu verras qu'il y aura de l'eau dedans. En fait, l'eau et l'huile, tu sais, ça se Ouais, mélange ouais. pas. Ouais. Donc en fait, j'ai plein de flotte qui a coulé et tout. Donc il faut que je vidange mon réservoir d'huile parce que même si ça se mélange pas, ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau et de l'humidité dedans. Ok. Donc ça, le réservoir d'huile, tout le système de lubrification par huile, tout ça, c'est à reprendre, c'est à nettoyer. Les carbus, là, il y avait tellement de flotte dedans et le problème, c'est que je peux même pas les assécher tout de suite. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faudra tout que je démonte, il faudra tout que je nettoie, par exemple avec de l'éthanol ou quelque chose, mais j'aurais dû le faire Ok. directement Parce en que- sortant le bateau. Excuse-moi, quel est le risque de là si on met de l'essence et on démarre direct? On met de l'essence quoi? Dans le réservoir, tu veux dire? Ouais. Bah en fait, ça démarrera pas parce qu'il y a plein d'eau D'accord, ok. dans les carbus. Ok. C'est comme si tu prends un carbu de moto, tu le remplis d'eau et après tu mets de l'essence dans ton réservoir. Ouais, ouais, En ok. fait, tant que cette flotte elle est pas virée, Ok, d'accord. on peut rien faire quoi. Ok. Donc ça c'est pareil. En fait, j'ai trouvé un vendeur qui a exactement le même moteur et qui vend toutes les pièces. D'accord. Donc je lui ai pris la rampe de carbu complète, je lui ai pris le petit capteur là-bas, je lui ai pris 2-3 conneries, le réservoir, enfin bref, je lui ai pris pas mal de trucs. Comme ça, je vais tout changer directement. Et au moins, je m'embête pas. Mais c'est pour ça que je te dis, on s'est emballé. C'est qu'un truc qui est resté 3 jours dans l'eau, même s'il a démarré et que c'est une très bonne nouvelle. Mais hein, pour parce nous, que- il a démarré. Voilà. Pour nous, il démarre. Même s'il il a est neuf. démarré et que c'est une très bonne nouvelle, là, on peut pas aller naviguer avec. Clairement, on peut pas. Oh non. L'été prochain, quand même. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. On Là, fera la mise à l'eau l'année Voilà, on l'été fera la prochain. mise à l'eau en vidéo, comme ça au moins on sera tranquille. Mais Puis ça se trouve, il y a des infiltrations dans la coque aussi. Faudra qu'on regarde, non? ouais, c'est pareil, il faut contrôler la coque. Après, tu vois, il faut refaire un peu la sellerie. Bon, il y a le Ouais, faut le nettoyage. jeter, Il y a le, aux poubelles. non, il y a le nettoyage à faire, ça c'est clair. Mais c'est surtout au niveau du moteur, tu vois. Parce que oui, en mettant du carburant directement dans le cylindre, il démarre. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que la chambre de combustion elle est bonne. Là, j'ai essayé, le moteur il tourne et tout. Mais tu vois, regarde.
Si tu regardes par rapport à il y a une semaine déjà, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de rouille, tu vois, il y a des trucs là qui se sont oxydés un petit peu. C'est vrai. Et c'est ce que le mec du port, tu sais, le plongeur m'avait dit. Ouais. Il m'a dit, tant qu'il est dans l'eau, en fait, ça va. C'est après le problème. Parce qu'après, tu as toute cette humidité là qui va créer de la rouille et qui va foutre la merde. Donc moi, ce que j'avais fait avant de le garer ici, c'est que je l'avais rentré quand même dans l'atelier. J'ai mis un coup de soufflette de partout et j'ai pris un petit peu de, tu sais, du WD-40 nettoyant contact et j'en ai pulvérisé. J'en ai utilisé 2 bouteilles. Ok. J'en ai pulvérisé partout. Comme ça, je me dis, bon, après, ce qui est interne au moteur, bah tant pis, hein, on va le changer puis c'est tout, quoi. Ouais. Mais au moins, j'ai contrôlé tout ce qui est électrique, c'est bon. Toutes les lumières fonctionnent, le démarrage, bah, au machin. moins ça. Sauf l'autoradio, le poste, il déconne un peu. L'autoradio, on le changera, mais On va le ça, ramener à Félix. il était déjà pas très beau. Ouais, on l'offrira à Félix en souvenir. Mais après, tous les boutons, toutes les commandes, tout le câblage, tout est OK. Vraiment, c'est incroyable. Ok. C'est vraiment incroyable. Là, le seul truc qu'il faut, c'est qu'on refasse le moteur correctement. La priorité, c'est de le faire descendre. Et après, en fait, on va faire un gros entretien du moteur. Ok. Mais on sait qu'il est bon, quoi. On verra bien ça l'année prochaine. Dites-nous dans les commentaires, c'est la première fois qu'on fait une vidéo un peu bateau comme ça. Méca bateau. Méca bateau, même s'il n'y a pas spécialement de méca, mais on ne savait pas trop si on sortirait cette vidéo ou pas, pour être honnête avec vous, parce que vu que c'est du bateau, on n'a pas l'habitude d'en faire, mais bon, c'est quand même assez atypique pour qu'on vous montre ce qui s'était passé quand même. Tu vois. Exact. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez la suite de la vidéo, si vous voulez voir renaître le bateau ou pas. Hein. Ça se trouve, tout le monde s'en fout de ce bateau. Ça se trouve, ils sont juste là pour les lots de moto-pièces que tu as reçus là. La CR et les colis peut-être. Hein. Ouais. D'ailleurs, on va y aller parce que là, ce bateau, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Je le bâcherai tout à l'heure. Mais il a démarré. Il a démarré. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, regarde, tout est ici normalement. Oh le Tout est là. Oh le tas. Ce tas. Donc, en fait, je t'explique. C'est la tempête. Il y a du vent. Hein. Il y a du vent, c'est la tempête. En fait, c'est un gars qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant voilà, j'ai une CR en pièces avec son numéro de téléphone. Du coup, j'ai appelé et le mec m'a dit voilà, moi j'ai une 85 CR, elle est en pièces détachées, mais vraiment toute démontée entièrement. J'ai même des pièces en plus, moteur et tout. Et au début, tu sais, je me suis dit wow. Il m'avait envoyé la photo des pièces un peu. Et c'est quand il m'a dit le prix que c'était intéressant. Ah ouais. 300 balles, 300 €. Et le truc, c'est qu'en fait, le gars était dans le nord de la France. Et nous, on est à 7-8 heures de route du nord. Et entre-temps, j'ai trouvé une affaire bagnole, qu'on vous dévoilera très bientôt, les amis, mais vous allez voir, c'est une très bonne voiture, très cool. Et donc, Théo, notre transporteur, il est parti chercher la caisse. Et en fait, il a récupéré ce lot en même temps, vu qu'il était à 30 minutes de chez le mec. Le truc, c'est que Théo, lui, il a chargé, lui, il s'en fout, c'est pas son problème. Lui, il vient, c'est ça les pièces, allez hop, et il charge dans le trafic et il se barre. Mais on sait pas si elle est complète, donc c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, 300 €, c'est le prix des jantes et du réservoir. Donc dans tous les cas, je sais que j'ai pas perdu d'argent. Mais chose plutôt cool que je me suis aperçu, les jantes, c'est des Excel. Donc Excel, pour ceux qui ne savent pas, c'est des jantes qui sont un peu renforcées. C'est un peu les mecs qui font de la course qui mettent ça. Ok. Que ça vaut une blinde. Ah ouais. Bah ça vaut neuf, ça vaut super cher. Je sais même pas si c'est encore fabriqué ou pas. Okay. Mais en tout cas, nous quand on était gamins et qu'on voyait qu'il y avait des jantes Excel, c'était un argument de plus, pour les vendre. Et attention, jantes Excel. Oh. Alors que je tu sais, à moins de faire un saut de 15 mètres de haut, tu la pilles pas la jante d'origine. Ouais. Mais voilà, en gros, jantes Excel, c'est toujours un petit plus. Là, on a la selle, selle d'origine, tu vois, le Honda, il est plus qu'effacé, mais ça reste une selle d'origine. La housse, par contre, elle est dégueulasse, tu vois, ça c'est, on dirait de la sève d'arbre. C'est de la sève, ouais. C'est de la sève d'arbre. En fait, je pense que toutes ces pièces-là, c'était dehors. C'est tout oxydé, complètement rouillé, pourri. Soit c'était complètement à l'humidité, peut-être sous un abri ou j'en sais rien, mais en tout cas, à l'air ambiant de l'humidité, de la pluie, de tout ça. Okay. Mais là, après, on rachète une housse de selle d'origine et puis on a une selle toute neuve. Voilà, toute neuve. Ça, regarde, ça vaut de l'argent. Ça, c'est le réservoir de 85 CR. Tu sais pourquoi ça vaut de l'argent ? Vas-y. Parce qu'en fait, les cadres de 80 CR, 82 CR et 85 CR, c'est à peu près les mêmes. En tout cas, dans la forme, c'est les mêmes. Et les mecs qui ont des 80 CR avec un réservoir blanc, qui ont un seul ouïe, les ouïes, c'est les carénages qui viennent l'un des deux côtés. Sur le 85 CR, tu as deux ouïes. D'accord. Tu vois, comme sur les motos récentes. Ouais. Sur le 80 CR, tu n'as qu'un ouïe. Tu vois, Okay. c'est moins beau. Tu peux pas mettre un kit carénage de 85 CR sur une 80 CR. Okay. Donc les mecs, en fait, ils ont juste besoin d'acheter ce réservoir-là pour pouvoir mettre un kit carénage un peu plus récent et plus stylé. Sauf que ça vaut une blinde. Je le sais parce que moi, quand j'étais gamin, j'avais une 80 CR que j'avais remontée en 85 et j'avais dû acheter
un réservoir comme ça sur eBay. Ok. Et je crois que je l'avais acheté 250 balles, un truc comme ouais. ça. C'est super recherché, un réservoir comme ça. Donc, Très donc stylé d'avoir ça en tout cas. Très belle pièce. Ça, on aime. Très très belle pièce. Là, on a des petits tubes de fourche. Ouais. Qu'est-ce que c'est ces logos bizarres encore là? Ah, je sais pas. Suspension, c'est marqué. Suspension. Quelle idée de marquer suspension sur une fourche comme ça. Il y en a. Bon, de toute façon, c'est à refaire hein, parce que celui-là, Il est plus. ouais, il est plus smooth. Mais tu vois, regarde. Comment tu fais pour qu'il soit plus ou moins mou? Ah bah après, c'est les ressorts qui sont à l'intérieur et Ok, tout. Enfin, c'est tout un bordel. Hein. Ok. Mais là, tu vois, il y a même le ressort du petit cache-poussière qui s'est barré et tout. Mais globalement, dans l'idée, c'est bien. Elles sont Ça- là quoi. Ça, c'est les protège-fourches d'origine. On le remarque parce que tu vois, ça jaunit un petit peu. Ok. Avec le temps, avec le soleil, tout ça, ça jaunit. Si vous en avez qui sont tout blancs, c'est pas des origines, c'est des faux. Petite boîte à air d'origine, voilà. Ça, Putain, c'est elle est pas mal. énorme la boîte à air. Ah bah ouais, bon, il n'y a pas le filtre à air. dedans. Ouais, mais elle est énorme. Ouais, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Là, on a, regarde, le thé de fourche avec le garde-boue. Ok. Là, on a le cadre. Alors, regarde, le cadre, en fait, si tu veux, je pense qu'il a été, comment on appelle ça? Sablé. Donc, le sablage, tu sais, c'est une machine qui projette du sable très fort. Ouais. Puis, en fait, ça t'enlève toute la peinture, tout. Et en fait, tu fais un sablage avant de peindre. Si tu fais un sablage et que tu laisses le métal à nu, qu'est-ce qu'il fait? Il rouille. Il rouille. Et voilà. Et là, regarde le cadre. Le cadre est bien rouillé. Ah, donc ça a été sablé, tu penses Ça, pareil? Ça pour moi c'est sablé. Vu comment c'est un peu rugueux comme ça pour moi ça a été sablé, ouais. Merde. Donc ça a servi à rien au final de. Ah bah là faut tout refaire. Merde. Là faut tout refaire et puis tout repeindre. Après j'ai vérifié les numéros de série sont bien là, c'est très important quand même. Mais en tout cas voilà, le cadre est pas plié, tordu ou quoi que ce soit, il est juste à nettoyer et à repeindre. Il est complet. Le bras oscillant il est là. Donc ça c'est de l'aluminium, donc techniquement ça rouille pas. Le seul truc qu'on rouillait, tu vois, c'est les vis qui sont dessus, les petits axes ici. D'accord. Mais voilà, là après, tu vois, par contre, les caoutchoucs qui sont dedans, ils sont pourris. Enfin là en tout cas, Putain, il y a du boulot là là-dessus. c'est hein. tout à remplacer. En fait, tout ce qui va être consommable, qui a tendance à prendre Ouais. de l'usure ou quoi, faudra tout remplacer. Tout. Là, on a un corps d'échappement d'origine qui a rouillé un peu. Tu vois, il y a des petits pocs ici, mais Très léger. Hein, il est mais presque sorti d'usine. globalement, globalement, ça va en vrai. Pour un pot d'origine, ça va. Voilà. Quel est le projet de ça? Ben, je J'aimerais sais en pas. faire quoi? Je sais pas. En fait, la question, ça va être de savoir si c'est vraiment complet et de savoir si ça vaut le coup d'être remonté. Parce que si ça vaut pas le coup, à la limite, je la vends en pièces. Toi, je sais que tu as une réparation à faire sur ton CR, Ouais. qu'on a eu un problème avec le vilebrequin. Donc au moins, on va vérifier, mais Ah oui, on a techniquement... tout là. Ah oui, mais il y a on doit tout avoir ça une pièce. aussi là. Ouais, là, il y a les deux caisses là. Oh là là. Donc là, en soi, si tu regardes, on a la fourche, le cadre, le bras oscillant, donc on a tout. Par contre, il nous manque déjà le thé de fourche supérieur, Ouais. qui vient ici. Ouais. Il nous manque l'axe de la roue arrière, parce que l'axe de la roue avant, tu vois, il est là, il est dessus. D'accord. Mais la roue arrière, on l'a pas. Tu vois, donc déjà, là, il Guidon. commence... Ah, t'as un guidon. Guidon, ouais, alors ça, c'est pas un guidon d'origine, mais il y a un guidon. Là, on a le radiateur. Et là, attends, pour l'instant, tout ce qui est pièces moteur, je vais laisser par là. Là, on a un cylindre qui serait plutôt bon pour moi. Ah non. Fais voir. Ah, quoique. Petit coup de rodoir à l'intérieur, mais bon, après, ça fait pas rêver, hein, mais... Faut nettoyer, c'est de la mettre peuf, ouais. un coup de rodoir et je pense que ça repart. Là, on a un lacet, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a un lacet ici, mais... Par contre, ça c'est un système électrique complet de 85 CR. Pareil, ça vaut une blinde. Putain, c'est que- fou quoi. Quand tu vois un tas de merde comme Ouais. ça. Il y a assez souvent, il y a des pannes d'allumage sur les 85 CR. Et ça, là, c'est très très galère à trouver. L'allumage complet comme ça, là, en plus, il y a tout. C'est très très bon point. Carbu boisseau plat. Ouais. Donc ça, c'est un carbu de CR, 85 CR à partir de 2005. 2005, 2006, 2007. Ça, c'est un carbu de 85 CR avant 2005. Ok. Entre 2003, 2003-2004 en fait. Même 80 CR, c'est pareil. Ok. Tu vois, boisseau rond, Ouais. assez rond. Et là, on appelle ça boisseau plat, même s'il a une forme un peu bizarre. Ok. Mais voilà. Quelle est la diff entre les deux? Pourquoi Alors, ils sont passés du rond au plat? Le boisseau plat, il fonctionne, il est un peu plus on-off sur le fonctionnement de la moto. D'accord. Le boisseau rond va être un peu plus linéaire, un peu plus monotone. Le boisseau plat, il va avoir plus de niaque tout de suite. Ok. Là, on a un petit carter Honda classique, mais qui est quand même bien frotté. Ah bah voilà, tiens, regarde. Ça, il nous le manquait. Tu vois, il y a même les roulements à l'intérieur. Ok, cool. Roulement de colonne. Ouais. Bon, ça, j'ai envie de te dire, on prend neuf, hein, mais voilà. Là, on a système de frein avant, du coup, complet.
Plaquette bon état, hein, attention. Hein. Ça, c'est Renta Max. Ça, c'est rentable. Voilà. Le rat. Tu vois? Bon, il nous manque le levier. Voilà, super, il manque le levier. Ah non, il est peut-être dedans. Là, on regarde, on a le levier d'embrayage ici. Là, on a le système de frein arrière qui, comme tu peux le voir, est très peu rouillé. Rien du tout. Très peu, mais toujours plaquette en bon état, ça c'est important quand même. La chaîne, la mousse de guidon, le silencieux d'échappement. À Krapovic. Bon, c'est juste un autocollant, je te rassure. L'amortisseur arrière. Et là, on a des pièces moteurs. Le balancier ici. Mais tu sais que, sans déconner, Ça a l'air complet. j'ai comme l'impression que c'est complet. Hein. Là, le seul truc qui nous manque pour l'instant, c'est l'axe de la roue arrière. En tout cas, pour ce qui est du châssis. Hein. Ouais. Après, le moteur, c'est pas la même histoire. Mais pour ce qui est du châssis, tu vois, il y a même les tendeurs derrière. Là, franchement, c'est fou. Hein. On va regarder dans cette boîte-là. Mais cette boîte-là, elle fait peur, celle-là, par contre. Celle-ci, La ouais. caisse à jouets, là. Là, elle est bien blindée, Oh, celle-là. la caisse à jouets, putain. Ça, kick de 85, incroyable, parce qu'en fait, les kicks, ils ont tendance à s'ouvrir un peu plus. En fait, ici, ça prend du jeu, Ouais. ce qui fait que ton kick, il s'ouvre plus qu'à 90, Ouais. ce qui fait que quand tu kicks un peu comme ça, et c'est très chiant. D'accord. Ça vaut 1000 € minimum. Là, tu vois, on a le rotor là, de l'allumage qui va avec le plateau, là, donc comme ça, c'est bien complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a de la visserie, des carters, des pignons. Ça va pas forcément nous intéresser tout de suite. Mais il y a c'est pour une bécane ou c'est deux bécanes, là? Alors là, en fait, normalement, il m'a dit qu'il y avait 2 voire 3 moteurs. Ah ouais. Mais après, il sait pas ce qui est bon, ce qui est pas bon. Tu vois, ça par exemple, ça c'est pas de la pièce de CR, ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, attends. Ça, Pas le truc pour la boîte à air? ça c'est peut-être bien un truc qui vaut très cher. Parce qu'en fait, si tu veux, on va vérifier, hein, mais de mémoire, il y a des moteurs de 80 CR qui avaient des valves à l'échappement, si je me souviens bien. Ouais, ça c'est un moteur de 80 CR, ça se voit facilement parce qu'il est noir. D'accord. Les autres sont gris, tu vois, gris couleur alu. Mais en tout cas, c'est bien des carters de 80 CR. Ça c'est pareil, hein. Ça vaut des sous parce que tu prends un caillou en sortie, tu casses un carter, un truc, et ben voilà, faut le remplacer, quoi. Là on a alors un vilebrequin, Trop bien. tu vois, ça va nous intéresser. Et là on a un deuxième vilebrequin qui par contre lui ne tourne pas. Mais je sais pas s'il est grippé à cause du temps, à cause peut-être d'un peu de rouille, tout ça, ou s'il est grippé, il est mort. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va lui mettre du WD-40. Tu crois pas en la puissance Ah bah si. du WD-40, Ah oui, toi? bien sûr que si. Super dégrippant. Action rapide. Alors? Tu doutais? WD-40, c'est incroyable. Tu n'empêche, hein. doutais? C'est fou. Regarde ça, il est mieux que neuf. Il est mieux que l'autre. Non mais c'est vrai, regarde. Putain, l'équilibrage du truc. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Regarde-moi ça. Oh, il y a une veste. Il y a même un super veston là. Regarde-moi ça, c'est quoi ça? Black Ladder. Black Ladder. Regarde-moi c'est beau, hein. C'est ma taille en plus ça. Pour c'est le pas- TED, non, c'est pour le TED, ça. Putain, quelle taille c'est? XL. Ouais, il est costaud. S'il est en date avec sa femme, là, il se ramène comme ça au Costaud, resto. le Ted, hein. Le bat. Tiens, tu te plains toujours de pas avoir assez de vêtements de travail. C'est un gilet pour toi, mon C'est gars. ton nouveau veston. Ah ouais, cadeau. Hein. Il y a Il n'y a rien, rien du tout. Il est rien neuf. du tout, mon gars. Alors, là, on a carter d'embrayage. Oula. Un pistolet Wow. soudeur alu professionnel, là. C'est ça qui m'intéresse. Alors ça, si je te dis pas de conneries, c'est un système de valve à l'échappement pour 80 CR et c'est très très rare. En fait, regarde, ça se monte directement là sur le cylindre, D'accord. comme ça. Ouais. Tu vois, regarde, attaque. Ça se monte là-dedans directement. Et en fait, là, tu as un système de valve d'échappement avec le pot d'échappement qui vient là, du coup. Mais ça sert à quoi, du coup? Bah, c'est pour avoir une meilleure reprise et que la bagnole... Ils l'ont viré sur les prennent plus de 85. coup. Sur la 85, ils l'ont enlevé. Mais à mon avis, là, cette pièce-là... Attends, je vérifie si le cylindre est bon. Bon, un coup de rodoir, il est neuf. À mon avis, ça vaut une blinde. Ça vaut plus que le tout des pièces? Ça vaut plus que l'autre pièce, ouais, bien sûr. Ouais, trop bien. Ouais. Bah, quelqu'un qui restaure une 80 CR et qui veut donc ce cylindre piston-là, à mon avis, avant de trouver cette pièce-là, ça va être compliqué. Donc tu vois, là, franchement, je pense que je vais peut-être même pas la remonter, en soi.
Parce qu'il y aurait trop de frais à remettre, tu vois, pour qu'elle soit vraiment clean. Et puis j'ai pas envie de la remonter avec des pièces, tu vois, là, juste en peinture, en axe, en machin, un truc. Autant acheter une 85 CR d'occasion et voilà. Mais par contre, c'est intéressant parce que ça veut dire que même en achetant des pièces détachées, ça nous permet de faire de la plus-value. Et nous, c'est ce qu'on veut. J'avoue. Donc là, si je fais le compte, hein, paire de jantes, tu comptes 200 balles. Le réservoir, tu comptes 200 balles. Le cadre, bon attention, hein, le cadre, une fois repeint, tout ça. Faut faire attention à qui tu vends le cadre. Ouais. Quelqu'un qui a piqué une moto, il va chercher à changer le cadre. Donc, il faut faire attention à qui tu le vends, mais cadre, je pense, tu peux le vendre peut-être 250, 300 balles. Ah oui, ok. Cadre repeint, attention. Ouais, clean. Après, l'allumage là, tu le vends 300 €. Un cylindre qui est bon, tu le vends 200 €. Fourche, radiateur, machin, ça c'est des pièces à 100 balles, 50 balles. Et Villebrequin d'occasion, je pense, c'est bien 150 balles. Mais ça, par contre, je sais pas du tout combien ça peut valoir. Non, mais c'est un truc de fou déjà, tous les prix que tu m'as dit là. Non, mais là, déjà, c'est x2, x3. T'achètes un lot de pièces à 300 balles et. Là, on est x2, x3. Après, tu vois, il y a toutes les boîtes de vitesse, les carters, les carbus, l'amortisseur arrière, tout ça. Là, pour moi, le lot à 300, la valeur à la revente. 2000 balles au moins. Là. Ouais, je pense 2000 balles. Au moins 2000 balles. Ouais. Très stylé. Ouais. GG encore pour les tips et pour cette opération. Pour régaler la commu. Voilà. Comme d'hab. Bien sûr. Allez-y les gars, franchissez le pas, 300 €, c'est quoi? Prenez le risque. Bon, après, tu perds 300 balles, ça fait chier. Ouais. Tu perds 300 balles, ça fait chier. Non, mais là, je savais très bien. De toute façon, j'ai vu le réservoir, le machin, le truc, je savais que j'allais pas perdre d'argent. Ouais, t'as pas acheté ça à l'aveugle non plus. Ouais. Ah oui. Là, par contre, quand je regarde ce tas de colis là, tu vois, ça me fait plaisir. Donc, les amis, pour le bien du peuple, pour notre bien, parce que ça fait des semaines que ça s'entasse et tout, et que tous les jours, je me gratte les bras pour pas ouvrir, eh ben, on va vous faire l'ouverture des colis. Comme je vous l'ai dit, on va vous faire un petit medley, comme ça vous aurez 2-3 ouvertures. Si vous voulez voir la vidéo entière, les amis, ça se passe sur la chaîne secondaire TCKR. Allez vous abonner, donnez-nous de la force sur la chaîne secondaire. On va vous faire plein de trucs dessus, ça va être trop bien. Et on ouvre les colis en vidéo. L'année dernière, c'était incroyable. On a eu une 50aine de colis, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, j'ai arrêté de compter à 110 à peu près. Donc il y en a entre 100 et 150 colis. Je ne sais pas le nombre exact, mais regardez. Tu peux venir voir, Johan, viens voir. On a Marco qui n'est pas caméraman aujourd'hui. Marco, il est avec nous. C'est vrai. Voilà. Je profite pour une fois. Il profite. Donc regardez cette montagne de colis qu'on a reçu en l'espace de, c'est ça, un mois à peu près. Il y a du très gros. Nous, ce qu'on veut, c'est du très gros. On a même reçu une palette là carrément. C'est un truc de fou quoi. Donc les gars, je pense qu'on a assez attendu parce que vraiment les colis sont là, hein, ils ont pas bougé, ça fait un mois qu'ils sont là. Les gars, il y a des conneries, regarde. Oh, il y a des cartes magiques. Oh, la carte avec ta tête de fou. Oh, la carte avec la tête de fou. Il y a un mot. Oh, la tête. Mais non. Énervé. Alors, Jonathan, 25 ans, qui vient d'Alsace. Réponds au téléphone. Et la deuxième attaque, c'est mécano. La deuxième, c'est pour qui? Le Marco. Oh, il y a du flow. Ah ouais, elle est belle cette carte là. Marco TCQR VMAX. Une salade un peu trop vinaigrée. J'ai le poste qui Et là, le tracteur, il est à vendre. J'ai le poste qui déconne. Vous avez vu ça, monsieur? Télécommande du Treuil. C'est un hommage à notre ami Félix. 08. Ça nous vient de Nicolas, ça, les gars. Et juste le carton, il est incroyable. Ah, regardez celui-là. Pour le dev, avec des cœurs. Avec des cœurs. Oh là là. On est en 2025, ça s'accepte maintenant. Bien sûr. J'espère que tu as apprécié l'emballage, mais bon, finalement, le principal est à l'intérieur. Pour la petite anecdote, cet autoradio est plus vieux que nous. Oh, très stylé. Il est trop bien. Il est trop bien. Non mais regarde-moi, mais oui. Il est parfait. Très très beau, Nico. Moi j'adore. Ça me parle vraiment. Ouais. Rendez-vous cookies. Ah, mais c'est pas ceux qu'il avait envoyé un matin? Ah si, c'est ça. En matin, je suis arrivé, il y avait des cookies. Oh, regarde-moi ça. Oh, les cookies. Oh là là. Le cookie TCQR. Oh, le business. Voilà, on va les mettre dans le distributeur là-bas. Personne ne mange ces cookies, on les vend. Hein. À 8 euros. À 8 € le cookie. Regarde ça. Ah, c'est validé. Ah ouais. C'est ces mecs déjà. Regarde ça comme ils sont beaux ces mecs. Regarde-moi ça. Les beaux gosses pareil. Le flyer est Tu te rends compte? Je sais que t'aimes bien la personnalisation. Alors, imagine avoir tes propres cookies dans ton distrib pour les clients. Tu te rends compte? Non mais non, je suis pas d'accord. Si jamais c'est jusqu'au 11-11, donc on n'aura jamais le temps de les vendre, donc on peut les manger. On les mange. Ah, regarde-le. Bon, allez, c'est parti. Il a déballé. C'est qui? Praline rose. Regarde mon jeune. Je le dégomme. Ah ouais, très bon. C'est bon hein? Très très bon.
Oh ouais, oui. Bien content que Baptiste soit parti chercher Ah ouais. à manger. Ça fait des bouches en moins à nourrir. Ah, c'est une photo de femme. meuf. Voilà. Meuf du collège. Ça. Écrit en violet comme Ah, ça. qui t'envoie des lettres un peu pour te dire qu'elle t'aime bien. Ah ouais. Moi j'ai jamais eu ça. Fais genre, fais genre. Je me présente Cassandra, j'habite à Fonsorbe, dans la région toulousaine. Dans la région toulousaine. Toulouse. Pour ma création, j'ai utilisé une peinture pour verre. La peinture est chauffée à 160 degrés pendant 1h30 pour la rendre imperméable sur le verre. Les logos sont réalisés avec du vinyle permanent et créés avec une machine de découpe. Conseil d'entretien, lavage doux, évitez le lave-vaisselle pour préserver la tenue. Continuez comme ça, vous nous régalez. Mathieu et Cassandra, on vous embrasse les amis. Et on pouvait éviter de m'appeler toutes les 2 minutes pour me donner des bagnoles. Alors, c'est quoi? Limite, faudrait aller filmer la cour là. Oh, les phrases de fou. Mais tu te rends compte de cette Ah, mais il y a phrase? des pailles et tout. La castagne, les gars, la nickel. castagne. Voilà, bon. Mon truc gratuit. Voilà. Merci, je l'ai eu. Tous les matins, je vais boire Merci mon beaucoup, café c'est trop froid, bien. là, dedans. Trop bien. Petite paille là. Là, on est bien. C'est comme un peu les bobos de merde là qui boivent leur thé vert. Leur matcha à la con. là, Matcha. ouais. Salut équipe, j'espère que vous allez bien. Voici les t-shirts personnalisés que j'ai spécialement préparés pour vous. Il s'appelle Nathan, il a 21 ans et il nous vient de la Yacht. La Yacht, c'est notre c'est la région, ça se dit la Yacht. Oh là là, mais un truc de fou. Oh, derrière c'est le lui. style, c'est le style non. que je kiffe. Oh, je non. voulais faire des t-shirts comme ça. Oh, ils sont incroyables. gars. Oh, ils sont incroyables. Les gars, vous avez vu ça? Ils sont Smart incroyables. Cookies et tout. La Smart, le K, le FS. Eh, je te c'est mens sur pas, sa rêve. je voulais créer des trucs comme ça. Putain, c'est du génie, j'adore. Elle, il sait que je suis costaud. Un peu old school comme ça. Ouais. Fais voir les autres. Ah, attends, il y a pas. Ah, c'est les mêmes, regarde, c'est juste le nom qui change. Ted's. Oh, trop stylé. Il y en a un pour moi. Non, même pas un pour toi. Peut-être. Oh, il y en a un pour Elias aussi. ah, trop bien. Oh là là. la violence. Ça, Elias, c'est la classe, hein. Très stylé. Regarde, j'ai le Putain. T-Rex. Ah ouais, il a mis le. Ah putain, Marco, il a vraiment le truc perso là. Perso. Ah, il a un truc. Ah, j'adore. J'adore. Ça, C'est qui? C'est NRP? Ça c'est c'est Nathan qui a fait ça. Et ben on va le rappeler parce que très très sympa le. Ouais, puis ça se trouve, il peut Blocage nous et faire des produits. designs pour des trucs aussi, hein, le Nathan. Bien sûr, là ne les mettez pas, je vais les mettre avant sur la boutique. Ça. Ah ouais, carrément. Ça va finir comme les cookies. Salut les mecs, voici notre contribution pour le concours. Comme tu as remarqué, c'est une reproduction de votre espace moto, de votre nouveau garage. Tu as certainement remarqué quelques petits clins d'œil concernant la Piwi. On a essayé de faire une reproduction assez fidèle des modèles que tu adores tant, bien évidemment. Elle a sa place sur le plateau au fond derrière la table. Juste pour info, ceci a nécessité plus de 120 heures d'impression. Putain, les mecs, Putain, c'est du vous génie. avez vu le taf là? Regarde, et ils ont même mis les chaussures. Ils sont trop forts. C'est Regarde, trop ils ont beau. mis pour le TED les trucs qu'il a dans sa chambre. Ah ouais. Tu vois? Non mais putain, le taf. Magnifique. C'est un truc de fou. Putain, on vous embrasse les potes, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais, et le gars a des très très grands pieds. Hein, parce que le pied fait 2 dalles. Hein. Moi, c'est les chaussures du TED. Non mais regarde-moi ça, le Lego. Ça, c'est BG. Ça, c'est du taf. incroyable. Ça, abusé. c'est du taf. Ça, les gars. L'imagination et du taf de fou. Là les gars, là c'est Magnifique. Merci Franchement, beaucoup, parce que ça c'est incroyable. Oh, des fraises. Mais non, regarde ce qu'il y a derrière. Regarde ce que c'est. Encore oui. Yes. Yes. C'est le deuxième. Eh, avec des petites fraises. Putain, j'adore. Tiens, Marco. Oh, merci. C'est ton cadeau. Oh, j'adore, c'est mon deuxième. J'en ai pour l'année là. Jordan. Eh ben Jordan, je t'embrasse. Marco la castagne. Même pas besoin de lire, c'était Nous sûr. réalisons ton plus grand rêve. Marjorie et Jordan. Eh ben. Pourquoi tu dis que Jordan alors qu'il y a marqué Non, Marjorie c'est et sur Jordan? le. moi, c'est lui qui C'est a- moi, c'était Ah, Cal sur le truc. Marjorie et Jordan, merci beaucoup. Forme de disque personnalisé créé par ma société Créamode 3D. Impression 3D. Ah ouais, putain le disque de frein. Ah ouais, vrai. Avec un étrier. Et Oh, tout, pourquoi le ouais, étrier, il est très CQR et stylé. tout là. Franchement, Ça sent bon la peinture. sent bon la peinture. Ah, regarde, t'as un support. Ah ouais. Il est beau, hein. Ouais, ça c'est beau gosse. Il est vraiment Ah, bien mais fait. On il dirait allume. pas de la 3D quoi. Regarde, tu peux l'allumer en fait USB et il s'allume. Et ça s'allume où? Bah, je pense ici. Ah sur ouais, tes ouais, CQR. c'est le TCQR qui s'allume, ouais. C'est de l'impression 3D. Ça c'est de l'impression 3D. C'est Je dirais vraiment. pas, mais c'est grave net. Ah hein. ouais, il est net de fou quoi. Franchement Clément, ouais. Merci beaucoup Clément. Torse nu. Merci. Oh, c'est Vandame. Oh, j'adore. Donc ça nous vient de Thomas les gars. Encore bravo pour ce nouveau garage. J'ai entendu EDF dire qu'il manquait de déco, donc voici un cadre de mec costaud. Ah, mais, les gars, il y a un deuxième cadre. En folie. Ah ouais. Il y a un deuxième cadre. Ce mec c'est mon idole. Et que serait TCQR le dimanche sans Chuck Norris? Il rappellera à l'époque que cet endroit doit rester propre. Merci encore pour ces vidéos de folie, Marco, tout. Franchement, allez, Thomas. Oh là ouais. là, que ça reste Que propre. ça reste propre. T'as la créa de fou. C'est un colis qui D'avoir vient sacrifié de une clé. Ouais. Kenny. Ah, c'est beau, hein. Ah, il y a un mot. Ah, il y a un mot derrière. Je fais une vidéo du montage
Je te l'ai envoyé sur ton mail. Ça j'aime trop sur un mur, tu vois. C'est incroyable. bien. Ah ouais. Oh là 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 là, les gars. Attends, c'est moi qui sors. Regarde la lumière qui clignote. Ah ouais, mais c'est allumé. Oui, c'est allumé. Putain, les mecs ils sont trop forts. Ah, mais on est dessus. Oh, le mec il est allé prendre ma photo sur mon LinkedIn. Sur mon LinkedIn. Il s'appelle Moi, Loïc Hélène. aussi. Non, mais Donc il y a Loïc, c'est fou. qui est le fils de 16 ans, Cédric le papa. Ah mais les gars, attendez, regardez. Trop fort. Regardez. Donc là, vous avez ça. Ouais. Là il y a du taf, parce qu'il a été reprendre le design sur les t-shirts et tout. Ouais. Même, il a été chercher la vieille photo du Marco. Ouais. Ah ouais, où j'étais blond. Photo du Marco. Vous étiez blond. Et en plus, il l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, parce que là, Ouais. quand on est avec les trucs Milwaukee, c'est pour l'OP Milwaukee qu'on a posté il n'y a pas Et même deux la semaines. lumière. Ouais. Il y a 2 La semaines. lumière, ça veut dire il y a des piles depuis. Trop fort. Ouais, ça c'est Trop fort. Bravo. Là il y a du taf. Ah, regarde. Ted's le costaud avec le bras, Bras mécanique de fou. le bras costaud. Merci bien. En Ah plus, ouais, Teddy et Tiffen Généralement, les Teddy sont Oh, le créatifs. Hein. décapsuleur. Et là, j'aime autant dire que c'est Tiffen qui a écrit à mon avis, parce que c'est une très très belle écriture. C'est vrai. Et les Teddy, ils écrivent pas comme ça. Non. Continuation, et le Insta, c'est Cerise Custom. Bah, il y a du taf, hein. Il y a du boulot. Hein. Regarde ça, C'est très regarde très ça. beau. Mais ça, c'est de l'époxy, ça. C'est de l'époxy comme la table à boiserie. Ah non, c'est des polos, police. Mais non. Oh, j'adore. Oh, il faut les cuissons. Mais c'est un truc de... Oh, il y a un sifflet. C'est un vrai... C'est un vrai polo de flic. Ah, mais est-ce que c'est. Attends, c'est notre de ami, qui peut-être. Attends, est-ce que ça vient de notre ami? Ah oui, la petite motopolice là, très Non, stylée. mais les gars, moi c'est fini, je mets plus que ça maintenant. Ah, attends, ça... il faut le nom là. Putain, mon rêve. Tiens. Mon frère, quand il va voir ça... Oui, c'est lui. C'est lui, c'est notre ami Olivier. C'est notre ami. C'est notre ami Olivier qui est formateur des motards de la police nationale. C'est les vrais, portés par des flics. Oh les gars, regardez. flic. Non mais regardez, vous êtes prêts? Vas-y. La bulle. Regardez. Oh, la bulle de police quoi. La bulle, Mais ça, c'est un truc officiel. Hein. Tiens. C'est il y a vraiment le- un truc officiel. Oh là là. Oh non, mais il est parfait. Il nous a laissé du scotch au cas où. Putain, ça fait mal aux yeux. Hein. Incroyable. Voilà. Mais c'est fou d'avoir ça quoi. Ouais. Un truc officiel de la police Cette nationale. écusson-là, le marquis pour toi. Continuez à nous régaler. On débriefe vos vidéos à l'appel. Magnifique. L'appel du matin. Ah ouais. Olivier, Putain, ça veut merci, dire, hein. ça parle de TCQR dans les locaux de la police. Hop, tu t'arrêtes, toi. Non, mais Arrête-toi tout de non, suite. Attends. Oh, ça arrive. Alors, si tu veux, la dernière fois, la maman de Marco est passée Ouais. et elle Ah m'a ouais. dit de donner ça avec un message. Et toi qui essaies tout le temps de mettre de l'essence et que tu mets plein partout, Ouais. ben, la maman de Marco t'offre ça pour que t'arrêtes d'en mettre partout. Elle m'a dit ça me rend fou, à chaque fois il met tout à côté. J'ai plein d'entonnoirs, je vais Voilà. ramener. Là, Ah ouais, c'est ça, c'est cadeau gentil. de la maman de Ça me fait Marco. plaisir. Tu embrasseras ta maman pour moi. bien sûr, avec plaisir. Trop bien. Non mais regardez ça. On est tous là. Oh, le Portugal, ils ont mis le drapeau de Portugal. Là ou pas? Ouais, c'est là. Ah la barbe. Alan, il est grand bien. C'est ton rappel cheveux rouges. C'est Frisbee. C'est un jour. Il a une tête de souris. Il est trop bien, faut l'encadrer. Non mais il est... Oh les cheveux Marco, rouges. il est plus jeune que le tête. Un travail incroyable. De mon côté, j'ai récemment ouvert ma société d'enseigne de néon, neonstar.fr. Et PS, j'ai aussi un code promo pour les abonnés. Avec le code TCQR10, il y a 10% de réduc sur les créations disponibles sur G et 15% sur les devis personnalisés. Donc voilà, si vous voulez faire vos néons, et ça fracasse, les gars, ça fracasse. TCQR accueil. Les gars, sans déconner. Ça fracasse. Sans déconner. Eh, le boulot. Ouais, c'est incroyable. Le boulot du mec. Très bonne. Oh, incliné en avant un peu pour C'est pas beau, le faire. c'est beau gosse. Hein. Pète sa mère. Franchement, c'est beau gosse. Ça, c'est incroyable. Ils ont un Insta, c'est Signec Magnette, et le site c'est signe-c.com. Ah oui, c'est des magnets de frigo. Ça se redistribue. Ouais, je suis sur la motoneige. Regarde, c'est de la capture d'écran et tout. T'as tous les trucs comme ça. C'est trop bien. Tu crois? Oh, Teddy sur la motoneige, j'adore. Alan sur le bateau. Toi sur la PI80. Eh, c'est récent. Ah, ça, c'est quand t'as failli tomber. Ah oui, je suis en train de quad. voler dessus. Ouais, je peux te les changer. Putain, avec Félix de dos, là, j'adore. Incroyable. Incroyable. C'est de la part de Loïc. Non, c'est bon. Non, je te mettre le micro. Ah, ça te va Trop bien. Mon gars, dans le supercard, j'aurais la classe au moins. Ça, c'est de la part de Timothée. Oh, c'est Il est quoi en ça? 3ème. Il habite dans le 18. Oh, la smart. La vraie smart. Regarde-moi ça comme c'est beau. En plus, elle est vraiment bien faite, là. Ouais. Toi, tu peux me le détacher, s'il te plaît. Parce que là, s'il y a un client qui arrive, il va te dire non, mais. C'est pas grave, le dame. Voilà. C'est moi qui teste tous les trucs bizarres. C'est le grand frère de l'autre. Le paillasson. Le tapis de bain là.
Oh, il est magnifique. Ah, il y a même des attaches, celui-là il se met en hauteur. Ouais. Arrête. Ouais, regarde, t'as les, Il y a des attaches. t'as les attaches là et tu le mets vraiment en hauteur. Création de tapis sur mesure, tufting en Alsace. Ah ouais. Donc ça c'est de la part de Véronique et Patrick. Ça par contre il est médecin Patrick. Ah ouais, c'est sûr, il fait que des ordonnances tous les jours, ça se voit. Véro, hein, mais regarde l'écriture. Pour ma taille en tout cas. Attends, ils sont- Mais pourquoi ils se sont trompés trompés, là. Ils se sont trompés non? Je pense qu'ils se sont trompés, ouais. Un gros bisou à Léliana et nous souhaitons plein de bonheur. Merde. Ils sont Ah non, on a eu un truc d'une gamine, la pauvre. Mais pourquoi c'est marqué t'as racheté CQR? Mais non, justement, c'est pas marqué garage TCQR. C'est la poste qui se sont trompés en fait. Oh non. J'irai leur déposer ce soir. mais oui, non, mais faut leur déposer ça. Ah, alors attends, faut y poser vos bouches. Ah, c'est un instrument. Arrête, C'est un instrument. belle trompette. Il a fait un instrument. Ça, c'est un. Tu souffles dedans? Ah oui! C'est les meilleurs! C'est du génie. Ça, c'est du génie. Une belle trompette. Ah, le mec, il a pris un pont, putain. Ah, c'est trop stylé. fort. Qui c'est qui a fait ça? Mais il y a un klaxon dedans. Oh, c'est trop Oh, stylé, c'est trop quoi. stylé. C'est une ancienne moto neuve, c'est pour un conseil ou un diagnostic, c'est neuf, c'est pour l'élite, c'est lui mettre un coup de cric. J'ai le poste qui déconne. Entre lui, Putain, il est dingue le dessin, putain. Ah oui. le niveau là. Ah, mais celui-là aussi. Nickerman. C'est un vinyle. Arrête. C'est quoi? Oh, mais la tête de fou, j'adore. Et regarde, le vinyle. regarde, ils ont cramé le papier pour faire un parchemin. C'est quoi la zig dessus? Alors attends. Attends, c'est Axel. ok. Axel, 24 ans, je suis pêcheur professionnel dans le 34 vers Béziers. Je suis passionné de tout ce qui est manuel, dont la mécanique. Je suis aussi actif en tant que rappeur CEF depuis 2019 et je trouvais que ça manquait de musique sur vos vidéos. vrai. Alors je me suis permis de composer l'hymne du garage CEF. Le vinyle est totalement fonctionnel, mais le son est dispo sur toutes les plateformes, voire QR code. En espérant que ça vous régale, force à vous. Mais limite, T'as il fait faudrait un même plan pas sur qu'on le vinyle l'ouvre. là, il est fou. Un joli plan alors tu. Ah mais attends, je dis faut pas qu'on l'ouvre, mais ça se trouve au milieu du disque, tu sais, il y a le TCQR et tout, tu vois. C'est possible, hein. Oh là 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 là. Incroyable. Oh, regardez, regardez, regardez. Oh la classe. Mais les gars, il y Ça, c'est ouf. a des chanteurs, ils ont même pas un Face truc A, aussi face- stylé. le Ah ouais, c'est vinyle. que face A. Salut tout le monde, salut l'équipe. Ça va? Salut. Ça va ou quoi les gars? Ouais, et toi? Ça va, alors vous avez des beaux cadeaux un peu? Eh bah ouais, on a plein de belles choses, hein. Putain c'est lourd, vous ouvrez pas ça en live? Non, on est en train de filmer, mais on n'est pas en live. Allez ça va, bah vous avez reçu mon cadeau alors. On a reçu ton cadeau, mais malheureusement, on n'arrive pas à l'écouter. Comment? Bah quand on clique sur, enfin quand on met le QR code, ça. Ah mince, ben regarde, tu écoutes sur quoi? Toi tu vas aller sur YouTube, Spotify, Deezer? Bah, dis-nous, là, peu on est, importe, là on est sur Spotify là. Eh ben tu tapes CEF, mes 3 lettres, Ouais. mon blaze et TCQR, votre blaze à vous les gars. Ok, je l'ai, nickel. Parfait. Voilà. Trop bien, merci. Garage TCQR, bonjour. Bienvenue au garage, assieds-toi. Fais-toi un café, fais-toi une partie de Tekken 3. Tu connais la devise, tu crois que t'as un problème, mais ça t'es devise. Ça sent l'essence, bon on est bien. Tu peux garder ton feu, on l'éteint. 74 500, tout le monde est bain. À présent, quand on les coupe. Il a sorti toutes les grosses refs. Toutes les grosses refs, il les a sorties. On vous met le lien en description, comme ça vous avez le lien de la zig direct. Trop chaud, putain. Trop chaud. Et, le vinyle. Ah, mais il y a la tout, création du il y a vinyle tout. et tout. Il y a tout. Quel Viens, crack. avec toi, s'il te plaît. On va faire un Quel accueil crack. où on fait tourner le vinyle. T'as vu le vinyle? On va tourner un clip. Il faut tourner un clip. Faut tourner un Mais clip. faut tourner un clip, Ah c'est bah Faut oui. tourner un clip. Alors là les gars, on a... Oh là là les gars. Mais celle-là, c'est pour chez moi, les gars. Oh non. Oh non. Elle est Mais les parfaite. gars, Sur la motonette. Le Monsted's mort. En plus, j'avais cette coupe, tu sais, j'avais les cheveux archi longs à ce moment-là. Enfin, les cheveux archi longs. Oh non, mais c'est fou. Oh. Et il est Ah mais c'est, magnifique. regarde, c'est un distributeur de... Oh non, mais il est trop beau. Ah ouais. Oh, il est incroyable. Ça, c'est banger, ça. Ça c'est incroyable. Ah il est très Oh, beau. le distributeur de sopalin. Non, Et mais en c'est du plus, génie. il a mis un rouleau de sopalin. C'est du génie. Gabarit de... Oh, il a même fait le gabarit de perçage pour le fixer au mur. Non mais tu te rends compte? Salut les mecs, je m'appelle Célian. C'est pas Sylvain. C'est Célian, j'ai 14, Ah, ça doit être ses 14 parents. ans. Petit point. Trop bien. Ça, quoi. c'est magnifique. Franchement, mon numéro et tout. Oh là là. Magnifique. La palette. La palette. Alors ça vient de Romain Atelier BH. Ouais, on va la repousser en même temps. Hein. Regardez. Faites pas les comptes à Et tricher. il y a un bouton. C'est une vis. Non, c'est une vis. Ok. Bon, allez, un. Attends, moi je m'en Attends, lève. je me mets loin, je me mets loin. Frère, on lève ou on descend? Attends. Décale-toi un tout petit peu à droite ou à gauche, Elias. On le lève. T'arrives à le lever, tu penses? Non, faut faire le tour comme Ouais, ça. c'est bon, on peut le lever. C'est bon? Ouais, on peut le lever. Vas-y, moi je me mets là. Ah, c'est un challenge. C'est pour faire du pit stop.
Oh, mais il y a le compteur et tout. Arrête. Oh, c'est du génie. Mais attends, C'est du génie. Le challenge du TEDS. Ah non, mais c'est incroyable. Il va s'entraîner. C'est Il va incroyable. s'entraîner pour battre son record. Oh, c'est du génie. Mais regarde, il y a le Ah, c'est du génie, j'adore. Et regarde, il y a la tête du tête dégoûté. mais c'est qui ce gars-là? Oh putain. Oh, il y a une télécommande, je peux lancer de Oh là là, les gars. La tête du TEDS, c'était ça. Atelier BH, tiens. Oh, la masterclass. Non, mais là, les gars. Mais ça, mais attendez, il y a marqué tête partout, donc ça je le ramène sur. C'est toi qui le lis, c'est toi qui le lis. Virement. Putain. Les gars, C'est du c'est marqué génie. tête partout, donc c'est moi je le prends chez moi ça. Ah, mais mets-le dans ton salon. Mais hein. oui, mais Entraîne-toi dans ton mais je salon. vais le mettre dans mon salon. Tu fais un record, il y a ton record. Ouais. Et dès qu'il y a des gens qui viennent, qui font les malins, Justement, c'est ce que j'allais dire. tu te mets au Dès qu'il y a des challenge du clients TEDS. qui veulent te voir faire changer les pneus, tu leur dis hop, 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 va battre mon record. Si tu bats mon record, Ou sinon, quand t'es de bonne humeur avec des clients, tu leur dis si tu bats mon record, Oui. je te fais 5% Oui, ou 10%. exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, je fais un record, je pose le record ici, je lui dis si tu bats le record, je te fais 15%. Incroyable. Alors les gars, C'est du génie. donc c'est de la part de Romain. Mais Romain, c'est un Salut les génie. mecs, voici un petit colis. Hein, il a dit voici un petit colis pour continuer la déco du nouveau garage. Léger clin d'œil à votre week-end au Supercross de Paris qui était plein de pépites. Dur de les choisir. En espérant que ça vous plaît, en tout cas je me suis amusé à le faire juste pour voir la réaction du TEDS en l'ouvrant. Malheureusement je n'ai pas pu l'essayer car j'ai pas de boulonneuse Milwaukee virement. Mais peut-être un jour défier le grand maître du jeu, Maître TEDS. Les journées sont assez chargées parfois, prévoir une cale ou un disque de frein pour éviter que la roue reste coincée sur le moyeu. Désolé également pour l'état de la roue, mais je n'ai pas les merveilleux produits Shine pour la nettoyer. Shine, virement. Surtout, je n'ai pas eu le temps. Amusez-vous bien les mecs et surtout, évitez la castagne. Incroyable. Eh, Masterclass. Hein. Romain, là, Franchement. Mais les gars, je suis pas déçu qu'on l'ait gardé vraiment pour la fin. Ah ouais, non, il est C'est incroyable. un super truc. Il y a tout, il y a les refs, le jeu, c'est magnifique. C'est un super truc. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Dans la prochaine vidéo, non mais même son corps. si un jour, ça veut dire que même si un jour tu fais un événement, Ouais, bah oui. on ramène ça, c'est Bien incroyable. Et dans 5 ans, ça se trouve, on sera encore en train de l'utiliser. Je vais être honnête avec vous, on pensait qu'on allait tout ouvrir les colis en 1h30. Ça fait... 4h30, plus de 4h30. Plus de 4 heures. Ça fait c'est même 5 heures, non qu'on y est. 4 heures la nuit. Ouais, avec la bouffe, Ouais, aussi, ouais. avec ça, ouais, ça fait Ça fait 5 heures qu'on y est, donc c'est incroyable. C'est hallucinant le nombre de trucs qu'on a reçus, c'est vraiment une folie. C'est trop stylé. Ça témoigne un peu de l'amour que vous avez pour la chaîne et tout, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Et évidemment qu'on refera un marathon des colis l'année prochaine. Pour ce qui est des gagnants, on va en parler entre nous parce que là on est dans l'euphorie du truc, il faut qu'on fasse le point et tout. J'ai envie de dire, je pense au nom de toute l'équipe, que le numéro 1 pour moi c'est vraiment le truc de pit stop parce que là il y a du taf, c'est vraiment en lien avec la chaîne. Ouais, c'est parfait. C'est recherché, c'est voilà, il y a eu des moyens, il y a eu tout ça. Donc je pense que ça va être difficile de trouver mieux que le truc de pit stop. Mais Il y a d'autres cadeaux. il y a d'autres cadeaux. Vous allez voir. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, c'est trop bien. Et on dira la semaine prochaine, on fera un petit top 5, même si c'est pas facile de choisir, hein, parce que là, ouais, il y en a qui ont vraiment mis du temps, de la fabrication, tout ça. Donc ouais, c'est pas évident pour nous. C'est un peu le mauvais côté du truc, mais le bon côté, c'est que là, il y a beaucoup de cadeaux. Les amis, c'est la fin de cette très longue vidéo d'ouverture de colis. J'espère que vous avez kiffé. C'est la première vidéo de la chaîne TCKR. Il y en aura plein d'autres. Donc abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va vous faire plein de trucs sur cette chaîne. Ça va être trop bien. Mais on se voit bientôt les mecs. D'ailleurs on l'embrasse. Dans ta durite y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens j'ai des CQR. Viens on te met bien si t'étais du père. Y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens j'ai des CQR. On aime. T'as plus qu'à t'abonner à la chaîne.